Je vais modifier cet Harley Benton ST20. Donc je vais commencer par le manche, le pickguard et ensuite les micros. Donc je vais mettre un manche 100% érable. Je trouve que déjà visuellement c'est plus joli et les sons clairs sont plus claquants. Donc comme Thomann ne vend pas de manche à l'unité, j'ai dû acheter une autre guitare. La même, c'est la ST20 mais avec un manche 100% érable. Alors, ce qui est important, c'est vraiment d'acheter le même manche, sinon ça n'ira pas. Je commence donc par retirer les cordes. Ensuite je retourne la guitare, je dévisse les 4 vis, l'une après l'autre. Les manches sont retirées, je les mets côte à côte pour comparer. Donc même si ce sont exactement les mêmes aux mêmes dimensions, on remarque qu'ils n'ont pas été percés aux mêmes endroits. À droite par rapport au bord, il y en a un qui a les vis un petit peu plus proches du bord que l'autre. Donc j'emboîte le manche, je mets un serre-joint et je mets 2 cordes, mi-grave et mi-aigu, pour être sûr que le manche soit parfaitement droit. Il ne faut pas qu'il y ait une corde qui soit plus proche du bord que l'autre. Donc on s'assure que tout est bon, on serre bien. Je mets une gomme pour protéger, un carton derrière pour protéger également. Donc avec une perceuse ou une vrille, on perce les 4 trous. Donc ça c'est une vrille de diamètre 5 mm. Voilà, une après l'autre, je visse les vis. Elles ont été vissées complètement. Donc c'est bon, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'espace. Tout est ok. Voilà le résultat final avec les cordes remises. Donc elles sonnent, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de corde qui touche le manche. Donc on poursuit, on retire les cordes à nouveau. On va cette fois-ci changer le pickguard. On va passer d'une configuration SSS à une configuration humbucker et de micro simple. Donc on ouvre, on dessoude la masse et le jack. On retire cette plaque, on va mettre celle-là à la place. Le micro double est un Di Marzio DP161. Le manche, ça sera celui d'une USP ST213. Je trouve qu'il avait un joli son, les sons bien claquants, donc je l'ai conservé. Celui du milieu, en revanche, il vient de la Harley Benton. Je l'ai récupéré et je l'ai isolé en fait. J'ai scotché le bout des fils. Il ne sera en contact et relié à rien du tout. Il va en fait servir à masquer un vide disgracieux, tout simplement. Parce que ce qui va se passer, c'est que en fait, avec le sélecteur, quand je suis en position basse, donc ça sera le micro aigu qui fonctionnera. Quand je serai en le sélecteur vers le haut, ça sera le micro manche, et quand ça sera position centrale, ça sera les deux qui fonctionneront. Donc les deux boutons de tonalité sont branchés à rien non plus, hein. Ils sont là pour faire joli. Voilà, j'ai fait les soudures, j'ai remis les cordes, ça fonctionne. Donc mettre les vis côté gauche, ça a été, les trous correspondaient à peu près. Par contre, c'est à droite que j'ai dû forcer un petit peu. Il a fallu refaire des trous et découper un petit peu ici. Sinon, ça ne s'emboîtait pas bien. J'ai également dû baisser l'action. Donc j'ai dévissé les pontées quasiment au maximum. Voilà, l'action est bonne. C'est ni trop haut ni trop bas. Il ne faut pas que ça frise non plus. Bon, au pire, je trouverai une solution soit pour limer, soit pour faire autre chose. Donc je vais faire un essai avec cette guitare dans cet ampli, le JVM 215C. Donc d'abord en son clair, en crunch et en overdrive. La voici de plus près, en gros plan. Moi je trouve qu'elle est jolie. Je suis content du résultat final. Elle ressemble un peu à celle d'Adrian Smith. Voilà, vraiment le manche clair, je trouve que ça lui va vachement bien.